Bonjour, vous êtes ici dans le cadre des 20 ans du partenariat entre l'Université de Poitiers et l'Université de Nanchang, qui a donné la création de l'Institut franco-chinois de management, IFCM. Vous avez suivi donc ce parcours? Voilà, tout à fait. J'étais issu de la promotion de 98-99. D'accord, donc la première. La première promotion. Et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Je venais de Paris, donc déjà j'avais une première expérience entre guillemets d'expatriation puisque j'allais à Poitiers pendant 6 mois avant de venir avec le groupe à Nanchang, donc pour 3-4 mois d'études et faire un stage de fin d'études en Chine de 6 mois à l'issue de ces 3-4 mois à Nanchang. Donc c'était une découverte, un choc culturel, une découverte du pays, c'était absolument fabuleux. Puis à l'époque, on commençait tout juste à parler de la Chine. Donc pour moi, c'était un rêve. Je voulais venir en Asie. Alors là-bas, c'était le Japon. Et puis finalement, après quelques mois de vie en Chine, j'ai décidé d'y rester, de faire mon stage de fin d'études en Chine. Et tout s'est enchaîné très très rapidement puisque à l'issue de mon stage et de mon diplôme, j'ai décidé de poursuivre mon parcours ici et de trouver une coopération. Donc j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait le CSNA. Et à l'issue de ce CSNA, j'ai travaillé pour une entreprise française. Ça fait 16 ans et demi que je suis avec la même société ici. Est-ce que vous recommanderiez cette expérience aux jeunes étudiants français? Alors je le recommanderais évidemment. Pour moi, je considère que venir et découvrir la Chine par Nanchang, c'était une chance. Une chance parce que ça m'a permis de découvrir la Chine par l'intérieur du pays, par ces villes que l'on appelle secondaires ou tertiaires, et qui sont bien différentes des grandes villes comme Pékin ou comme Shanghai. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour nous en tant qu'occidentaux pour venir trouver nos repères, nos marques ici, mais c'est beaucoup plus enrichissant. Et si on fait l'effort d'aller vers les Chinois, d'essayer de les comprendre, d'essayer de s'adapter à eux, c'est une façon finalement d'appréhender la Chine plus forte et différente que si tout simplement on venait à partir de Shanghai ou de Pékin, qui sont quand même des villes pour occidentaux quand même plus faciles à appréhender ou pour rencontrer des gens ou pour travailler. Alors vous êtes venu ici il y a près de 20 ans. En 20 ans, quand même, la ville a beaucoup évolué. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas? La Chine a énormément évolué en 20 ans. Moi, je ne suis pas revenu à Nanchang depuis 18 ans. Donc je suis en train, justement ce week-end, je suis venu en famille pour montrer un peu ma ville natale à ma famille, et ma femme, mon épouse est chinoise. Et effectivement, là, depuis quelques heures que je suis là, j'ai vu que la ville avait considérablement changé. J'ai retrouvé des visages familiers, des gens que je n'avais pas vus depuis plus de 15 ans, originaires de Nanchang, qui me font partager de ces grands changements. Donc la ville s'est multipliée par 10 en 20 ans. Il y a 5 lignes de métro qui vont s'ouvrir très prochainement. C'est d'un dynamisme incroyable. Et aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus dynamiques parce qu'elle rattrape finalement son retard par rapport aux autres grandes métropoles de la région côtière. Écoutez, je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Merci bien.